Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu du nouveau rapport que Grayscale a publié récemment. Donc on en a déjà parlé sur des précédentes vidéos et vous savez que Grayscale, c'est une entreprise qui permet aujourd'hui aux investisseurs institutionnels justement de pouvoir accéder au domaine des crypto-monnaies facilement, de pouvoir investir facilement leur argent dessus. Et donc ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir un petit peu où va cet argent institutionnel dans le domaine des crypto-monnaies. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus précise et la plus succincte possible. Avant d'entamer cette vidéo, si tu viens nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc si tu la regardes, je me suppose que c'est un sujet qui t'intéresse. Donc je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos et également à télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est entièrement gratuit et ça t'aidera en tant que débutant à faire tes premiers pas correctement dans le domaine des crypto-monnaies. Comme à notre habitude, à chaque fois, je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez vous aussi accéder à ce rapport. C'est entièrement gratuit que vous pourrez retrouver sur le site officiel de Grayscale. Donc on avait déjà fait une précédente vidéo qui traitait également de ce sujet. C'était sur la première partie de 2019 qui montrait en fait à l'instant T comment était investi l'argent vraiment institutionnel dans le domaine des crypto-monnaies. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque, on avait à peu près 99% de l'argent institutionnel qui était géré par Grayscale, qui était directement investi dans le Bitcoin. Donc sur ce rapport, il est très complet. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour tout vous expliquer, ça serait beaucoup trop long. Donc l'idéal, ça serait que vous puissiez vous aussi y jeter un coup d'œil. Je vais simplement pointer du doigt des points qui peuvent être intéressants pour vous à avoir en tête et pour voir un petit peu comment ça a évolué du côté des institutions. Alors, vous vous souvenez, sur le premier rapport, comme là c'est présenté sur cette figure, il y avait 99% de l'argent qui était directement investi sur le Bitcoin sur la première partie de 2019. Là, en avril, le 1er avril de 2019 jusqu'à juin, 2019 jusqu'au 1er avril 2019, il y a eu des changements qui ont été faits et notamment du coup sur l'allocation des actifs par Grayscale. Donc là, cette fois-ci, il n'y a plus que 76% de l'argent qui est directement investi sur le Bitcoin et il y en a 24% qui aujourd'hui est investi directement dans des altcoins. Alors pas n'importe lesquels, je vais vous montrer un petit peu lesquels ont été sélectionnés par ces institutions et donc ça répondra également à une partie aux questions qu'on nous a énormément posées, à savoir est-ce qu'il faut que je vende aujourd'hui la plupart de mes altcoins pour acheter du Bitcoin, puisque clairement si vous faites le rapport et si vous prenez le graphique Bitcoin sur tous les autres altcoins, typiquement vous verrez que le Bitcoin au niveau de sa dominance a complètement écrasé tous les autres alts et donc mathématiquement on peut se poser la question si c'est vraiment intéressant pour vous de posséder plutôt à l'heure actuelle des Bitcoins ou des altcoins, ou s'il faut mieux directement tout investir sur le Bitcoin. Alors ça pourra répondre en partie à cette question, bien évidemment il y a toujours une part de subjectivité puisque c'est impossible pour nous de savoir réellement ce qui va se passer, mais on voit quand même qu'il y a des gros acteurs qui se placent et qui aujourd'hui gèrent des millions et des millions de dollars en actifs numériques, donc directement investis dans le domaine des crypto-monnaies, qui prennent des décisions justement en fonction du marché, et donc je pense que ça peut être intéressant pour nous d'apprendre de leurs décisions. Donc vous voyez très bien qu'aujourd'hui il y a 24% à peu près de leurs actifs qui sont investis dans les altcoins, on n'est plus à 1% uniquement sur la première partie de 2019, mais dans quels altcoins vous êtes peut-être poser la question tout simplement, et là vous avez la réponse en fait. On voit qu'en fonction du temps, donc au départ on avait bien évidemment sans aucune surprise le Bitcoin, et ça répond justement au graphique qu'on avait au départ avec les 99% qui étaient investis sur le Bitcoin, mais là petit à petit on voit que la proportion en alt commence à augmenter, mais pas n'importe lesquels. On voit très bien qu'en vert c'est Ethereum qui est au-dessus des autres alts, un peu d'Ethereum classique et un tout petit peu de XRP. Vous voyez, c'est le XRP, c'est vraiment très peu pour le moment, c'est ce qu'il y a ici en violet. Donc on a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui disent qu'aujourd'hui l'argent institutionnel va directement sur le XRP. En tout cas, c'est pas ce que laisse paraître le rapport de Grayscale. En l'occurrence ici, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que la majorité de l'argent qui est investi dans les altcoins, ça va principalement dans Ethereum. Est-ce que ça veut dire que vous
devez placer tout votre argent sur Ethereum? Absolument pas. Est-ce que ça veut dire que XRP c'est complètement mettre de côté parce que Grayscale aujourd'hui n'investit pas son argent dessus? Encore une fois, c'est pas du tout ce que je veux faire paraître dans cette vidéo. C'est simplement pour vous ouvrir un peu plus l'esprit, pour voir ce que font les gros acteurs, pour prendre des décisions pour vos propres investissements. Mais ça, encore une fois, c'est vous qui allez faire ce pas-là de votre côté. Donc si vous creusez un petit peu plus par la suite, vous allez avoir d'autres informations pour voir un petit peu en moyenne l'argent qui a investi. Mais vous voyez très bien, on a encore des personnes sur les réseaux sociaux qui disent que les institutionnels n'ont pas encore placé de l'argent dans le domaine des crypto-monnaies. Encore une fois, c'est faux. On voit très bien là les chiffres qui sont donnés par Grayscale. Il y en a 84% aujourd'hui qui sont investis directement dans le domaine des crypto-monnaies. Et que eux, la majorité de l'argent qu'ils arrivent à récupérer de leur côté, c'est justement des institutions. Si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, clairement Grayscale, ça ne va pas les intéresser de travailler avec vous. Eux, ils travaillent presque exclusivement avec des investisseurs. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien avec ces pourcentages, il y a des investisseurs qui sont chevronnés. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de critères qui font que vous pouvez être classé comme investisseur professionnel. Je crois qu'il faut avoir 1 million de patrimoine, il faut avoir un certain nombre d'expériences. Bref, dites-moi en commentaire de la vidéo si vous vous souvenez un petit peu des différents paramètres qui font que vous êtes un investisseur professionnel. En tout cas, aujourd'hui, vous faites plutôt partie des investisseurs particuliers. Et donc, du coup, finalement, vous voyez qu'il y a presque 84% aujourd'hui de l'argent qui provient sur Grayscale, qui provient directement d'investisseurs institutionnels. Après, donc, il y a des investisseurs chevronnés et ensuite, ils gèrent également une partie de l'argent qui sont directement liés à des comptes pour la retraite, etc. Donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur ce rapport-là qui est quand même très très complet, il y a énormément de liens, etc. C'est en anglais malheureusement, donc aujourd'hui avec Google, vous avez la possibilité de traduire le rapport comme vous voulez. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous le dire, on essaiera d'y répondre avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est très très complet, il le publie généralement tous les 3-4 mois, il publie un rapport. Sur le management un petit peu de leur fonds et ça peut vous donner des idées un petit peu sur les mouvements qui pourront se passer dans les temps à venir justement avec ces gros acteurs là qui commencent à se placer sur le marché. Donc dites-nous un petit peu en commentaire de vidéo ce que vous en aviez pensé, ce que vous pensez un petit peu de ça, quelle stratégie vous avez décidé de mettre en place pour ce prochain bull market qui a déjà commencé à pointer le bout de son nez, même si on a eu une petite baisse là récemment sur le Bitcoin. Donc je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, donc dites-nous un petit peu la stratégie que vous avez décidé de mettre en place, dans quoi vous avez investi et puis pourquoi. L'objectif, ça sera bien évidemment de pouvoir comparer un petit peu avec tout le monde votre stratégie avec les autres, ce qui peut être intéressant à améliorer, ce qui peut être intéressant également à partager avec tout le monde. Vous l'avez compris, hein, l'objectif de cette chaîne, c'est de pouvoir partager un maximum d'informations et puis d'évoluer ensemble vraiment sur une bonne dynamique. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous éclairer sur le management un petit peu des fonds sur les institutions. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, dites-le nous. Et puis pour ceux qui souhaitent aller plus loin à chaque fois avec nous, dans les descriptions de la vidéo, à chaque fois vous retrouverez tous les liens pour aller un petit peu plus loin avec nous, avec notre équipe. Je vous invite également à partager au maximum la vidéo autour de vous, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous encourage encore une fois à faire ce qu'on fait. Également, laissez-nous un pouce bleu et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!